Ben, le mois de mars, c'était premièrement avant de voter le budget, c'est un passage obligé, de voter, de présenter le rapport sur les grandes orientations budgétaires, c'est une obligation de la loi. Donc c'était ce point-là qui était le point, on va dire, fort de ce soir. Puis il y a quand même d'autres points concernant l'accompagnement de l'AFD, l'Agence française de développement pour la collectivité, puis aussi tout ce qui est autour de l'animation du territoire avec délibéré sur la participation de la collectivité pour une étape qui va gagner à Cousinière, donc une étape de montagne. Donc remercier le président du comité de cyclistes qui a pensé à vieux habitants, mais il fallait délibérer aussi parce que ça demande une participation de la collectivité. D'autres points sur aussi le tourisme, le développement du territoire. Donc on continue dans ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire faire en sorte que nous arrivons à rendre les habitants encore plus attractifs, à rendre les habitants avec les acteurs, travailler pour la population, de parler aussi de délibérer concernant, parce qu'on a pris une décision, on a signé une convention avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et avec la sécurité sociale sur le contrat territorial global au 29 décembre. Aujourd'hui, il s'agit maintenant de rendre cette convention opérationnelle, pour le centre social des habitants, d'avoir un directeur ou une directrice, et pour piloter le contrat territorial global, d'avoir une coordinatrice ou un coordonnateur. Ben, il faut délibérer, parce qu'il faut créer le poste. Donc il y avait aussi à délibérer sur la création des postes donc pour ce centre habitant social, et puis aussi pour la CTG, de délibérer aussi concernant un poste d'ATSEM, parce que c'est normal, parce qu'il y a des agents qui doivent évoluer de leur carrière, donc il faut tenir compte de ça. Donc on est soucieux aussi de la question de l'évolution de carrière des agents. Et de plus en plus, au niveau du conseil départemental, on nous demande de délibérer. On a une approche concernant l'insertion sur le territoire. On a un triple objectif quand on prend des emplois aidés, ce qu'on appelle les parcours emploi compétences, les PEC. On en a une 25-26 à peu près dans la collectivité, 15 qui relèvent du département et l'autre moitié qui relève de Pôle emploi. Et on nous demande de délibérer, d'expliquer, d'argumenter pourquoi on veut prendre ces jeunes-là, pourquoi on veut les accompagner. Donc voilà, la question de l'insertion sur le territoire, ça a été c'est toujours une priorité pour moi. C'est pourquoi ici, en dehors des emplois civiques, on a des contrats d'apprentissage. Pour vieux habitants, on est à 7 à 8 contrats d'apprentissage par année. Et puis aussi les PEC, ça participe à la question de l'insertion sur le territoire des jeunes et des moins jeunes et des publics vulnérables. C'est pourquoi on a mis en place 2 chantiers d'insertion. Un chantier sur l'espace Beaucontage. On travaille, on fait des jeunes travailler sur un objet qui va être leur fierté demain matin. Mais en même temps aussi, on les accompagne à se former et à être plus employables demain matin. Et puis avec Calamus, on est sur un chantier avec de l'animation. Il manque des jeunes compétents. Ils peuvent être dans la collectivité, mais peut-être aussi dans des associations pour travailler, pour animer le territoire, pour être dans la filière animation, pour être dans la filière sportive. Voilà donc les grands dossiers qu'on a eu à traiter ce soir. Et donc, rendez-vous dans 3 semaines pour voter le BP. Mais on a compris que les résultats qu'on a eu en 2021, on n'a pas encore les résultats définitifs parce qu'on attend le vote du compte administratif par le comptable public. Et donc, à ce moment-là, on pourra en parler précisément, mais ce qu'on sait déjà, on est dans la même orientation qu'en 2021. On arrive petit à petit à avoir ce qu'on appelle une santé financière au niveau de la collectivité, même si les choses restent encore fragiles et qu'on a besoin de l'ensemble des partenaires. On a besoin de la collectivité régionale, on a besoin du conseil départemental. D'ailleurs, le président du conseil départemental est venu il n'y a pas si longtemps pour signer le contrat pays et s'engager à nous accompagner sur des infrastructures portières, routières et au niveau des routes aussi, au niveau de la commune. Donc, je profite de l'occasion pour le remercier. Et avec la région, on est sur des chantiers, on est sur des dossiers à peu près dans la même dynamique. Donc on a besoin de l'État, de la région, du département et d'autres partenaires publics qui nous accompagnent. Donc c'est dans ce cadre-là je pense que Vieux Habitants va s'en sortir.